Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Nathalie Riuguez, nouvelle présidente de la Viso France. Nathalie, bonjour. Bonjour Lise. Alors Nathalie, je dis nouvelle présidente, ça fait déjà quand même quelques petits mois. 3 mois. Combien de temps? 3 mois. Ah oui, donc on peut encore depuis dire janvier. nouvelle. Depuis janvier, voilà. Voilà. Alors, on sait qu'on connaît la Viso. J'ai les émissions régulières toutes les 2 semaines avec les jeunes femmes formidables de la section Viso à Vive, qui est un peu la section des jeunes de la Viso. Nous savons que la Viso, au travers de toutes les émissions et de ce qu'on sait sur votre travail, veille au bien-être des enfants, mais il y a aussi un second pilier à la Viso. Racontez-nous. Le second pilier, ce sont les femmes. Il ne faut pas oublier que la Viso a été créée par 3 femmes à Londres en 1920. Et dès 1920, dans la mission et les objectifs de la Viso, il y a l'avancement du statut des femmes, l'égalité dans l'éducation et le bien-être de la famille. Le travail des femmes a été dès le début au cœur des objectifs de la Viso, avec la création des crèches pour leur permettre de travailler. Donc ça a démarré à Londres et c'était en direction de la Palestine de l'époque. De la Palestine de l'époque et en France dès 1935. 2 lois ont été créées à l'initiative de la Viso en Israël. Il y a une dizaine d'années, la loi sur l'égalité des traitements des paies entre les femmes et les hommes, qui a révolutionné, qui a forcé les entreprises à publier des statistiques et à avancer sur le sujet, et une loi demandant le mandat électronique, le bracelet électronique pour les hommes qui ne doivent pas s'approcher de leurs femmes maltraitées. Malheureusement, cette loi a été révoquée par le nouveau gouvernement. Mais la Viso agit au niveau législatif par le gouvernement israélien actuel sous l'égide de Benjamin Netanyahu. Exactement. Ah oui, ça a fait partie des lois qui devaient être votées, sur lesquelles la Viso travaillait depuis des années et qui malheureusement qui devaient passer, qui malheureusement n'est pas passé. Néanmoins, la Viso continue sur le sujet. Alors, malheureusement, donc en effet, cette loi n'est pas passée. Alors, l'avancement des femmes, ça c'est important. Que fait concrètement la Viso? Est-ce que c'est une réponse pour les programmes pour le développement des femmes dans la vie économique? Oui, alors, il y a toute une division de la Viso qui est dédiée à l'avancement des femmes. Depuis une dizaine d'années, 13 000 femmes ont bénéficié de programmes d'enrichissement et d'automisation. Il y a 3 programmes de leadership chaque année qui incitent les femmes à occuper des postes à haute responsabilité et à s'impliquer dans la vie politique du pays. Et ces programmes sont reconduits chaque année. Alors là, on est en Israël. On est en Israël, oui. D'accord, c'est important. L'objectif est d'aider les femmes à casser le plafond de verre et à s'autoriser elles-mêmes à aller au-delà de ce que les hommes leur laissent faire naturellement. Exemple. Il y a également 30 bureaux de consultation juridique. Ah oui, dans tout Israël. Dans tout Israël. Dirigés par la Viso. Proposés par la Viso. En 2022, il y a eu 1392 appels à cette ligne juridique pour aider les femmes à se défendre, que ce soit sur le lieu de travail ou dans la vie privée. Et donc, il y a 16 programmes qui visent à l'épanouissement des femmes et 22 centres et 80 groupes de soutien pour les parents isolés. Alors, tout ça, ce sont des chiffres assez considérables et ça montre l'importance de l'action de la Viso en Israël. Alors, moins sympathique, on en parlait en début d'émission, les violences faites aux femmes. Alors, la réponse de la Viso, ce sont des programmes en cours. Racontez-nous. Alors, tout d'abord, la violence envers les femmes existe et existe fortement en Israël. Comme partout, malheureusement. On estime à environ 200 000 le nombre de femmes qui vivent sous la violence domestique. Que ce soit une violence physique, mais il ne faut pas oublier la violence psychologique, qui est tout aussi importante. Et
on doit souligner que les chiffres nous montrent que c'est plus particulièrement vrai dans 2 communautés. La communauté arabe d'Israël et la communauté juive orthodoxe. La crise du coronavirus, comme partout, a exacerbé ces violences, mais les a mis aussi en exergue, puisqu'on avait tendance à occulter le problème en Israël et à rester sous l'idée de la Startup Nation et des choses positives. Non, la violence existe en Israël, et en 2020, par exemple, la police a enregistré 20 140 cas de violences conjugales qui ont été déclarés à la police. Et il y a eu en 2022... 20 144, c'est énorme. Et en 2022, il y a eu 24 féminicides. Donc c'est dramatique, c'est une situation très sérieuse. Alors concrètement, je crois que la Viso a créé des abris pour les femmes battues. Exactement. Et ces abris, alors contrairement à ce que vous nous disiez en début d'émission, où les hommes n'auraient pas de bracelet électronique, les abris, eux, peuvent exister. Exactement, oui, oui. Israël a 16 abris pour femmes battues et la Viso en opère 2. Un à Jérusalem et un à Ashdod. Oui. Et ces abris accueillent les femmes victimes de violences avec leurs enfants, quelle que soit leur religion. Chaque abri abrite 12 femmes et enfants et sont gérés par des professionnels hautement qualifiés, des travailleurs sociaux, des psychologues, des éducatrices. Sont mis à leur disposition des thérapies de groupe et des thérapies individuelles, des ateliers, et chaque enfant est pris en charge avec une thérapie adaptée. Il ne faut pas oublier que des femmes maltraitées, ça affecte également les enfants dans la famille. Bah évidemment. Et il y a trop Le traumatisme passe. Exactement. Puis ils assistent aux scènes. Exactement. Et il y a trop de femmes maltraitées qui ne veulent pas quitter le domicile conjugal pour ne pas casser la famille. Mais cette famille est déjà cassée, en fait. Oui. Et il faut donc inciter les femmes à agir et à consulter, appeler les lignes téléphoniques et se réfugier dans les abris. Alors, vous nous parlez de cela, mais en fait, ça a l'air presque de pas être suffisant par rapport au nombre de cas. Par rapport aux 16 abris qu'il y a dans l'ensemble en Israël, c'est jamais suffisant. On est d'accord. Hein. Mais c'est un développement qui est progressif, qui se fait. Les lignes téléphoniques sont de plus en plus utilisées. Et plus l'on parle de nos programmes, et plus les femmes osent témoigner et osent venir. Ces abris offrent un studio spacieux pour chaque famille, donc un soutien suivi et un traitement psychologique. Et donc les femmes y vont avec les enfants. Avec les enfants. Elles partent avec les enfants. Et l'un des gros objectifs est d'autonomiser les femmes, parce que l'un des gros problèmes est que ces femmes n'ont pas de travail. Souvent, oui. Et n'ont pas fait d'études. Donc, il commence à se développer également des programmes pour insérer les femmes dans la société israélienne par des formations adaptées qui leur permettront de trouver un travail. Alors ça, c'est important, évidemment, les remettre dans la société. Exactement. Et au sein de ces abris où elles sont avec leurs enfants, combien de temps peuvent-elles y rester? Elles y restent plusieurs mois, une dizaine de mois. Oui. Et pour terminer sur le sujet et avant de parler sur l'après, je voudrais parler d'une initiative très originale qui marche très bien depuis 2013. Une ligne téléphonique pour les hommes violents. Il y a eu 100 appels la première année et 1054 appels en 2022. Pour que les hommes qui savent qu'ils sont violents puissent, eux, téléphoner pour ne plus l'être et se faire soutenir. Exactement, c'est très original. Et le nombre d'appels, plus d'un millier, donc l'année dernière, je dirais que c'est à la surprise de tous. Parce que l'une des caractéristiques des hommes violents, c'est qu'ils sont dans le déni et qu'ils accusent leurs femmes d'être responsables de leur violence. Oui. Donc qu'il y ait des hommes qui, au moment où ils sentent que ça ne va pas, que la rage monte, arrivent à sortir de chez eux et appeler le numéro est extrêmement positif. Mais oui. Donc c'est une initiative rare et très originale.
Ça n'existe pas en France, je crois pas. Je ne crois pas que ça existe Non. en France. En revanche, dans la communauté, nous avons Noah, osez le dire, auquel la Viso participe. Et ça, c'est très important. N'hésitez pas à les appeler. Là, on parle d'Israël, mais en France, voilà. Je conclurai en rappelant le Bien numéro sûr. de Noah, osez le dire, parce que c'est très important. C'est très important. Alors, une fois sortis des abris, des centres qui sont des abris, les femmes sont-elles laissées seules ? Alors, en 2017, sentant que ce n'était pas suffisant et qu'une fois passé 10 mois dans les abris, les femmes étaient un peu laissées, je ne vais pas dire à l'abandon, mais parce qu'il faut qu'elles trouvent un logement et voilà. tout. Donc la Viso a créé un programme qui s'appelle Safety Net, c'est-à-dire filet de sécurité. Et il y a aujourd'hui 8 communautés à Jérusalem, à Haïfa, à Herzliya, à Hadera, à Bat Yam, avec 371 bénéficiaires, dont l'objectif est de ne pas laisser ces femmes seules quand elles quittent l'abri. En effet, c'est important parce que l'un des effets collatéraux de quitter leur famille, leur mari et d'aller dans ces abris est que souvent, elles quittent leur communauté et elles sont abandonnées par leur famille. Donc ces femmes se retrouvent seules, sans aucun soutien. Donc la Viso, dans ce programme Safety Net, continue les groupes de soutien pour éviter ce sentiment de solitude. Il continue également de s'occuper des enfants et il y a une assistante extrêmement concrète pour aider à trouver un appartement, à payer cet appartement, à le meubler. Et il y a une aide légale qui continue. Donc tout cela est fait par des salariés formés et payés par la Viso, mais également par les très nombreux bénévoles de la Viso en Israël. Alors, on parlait des enfants tout à l'heure. Il existe également en Israël un programme de prévention hyper original pour les ados. Les ados, c'est un peu compliqué à manier, si j'ose dire. Exactement. L'idée de la prévention, c'est de se dire comment peut-on agir en amont pour éviter la violence conjugale. Donc la Viso a eu l'idée d'un programme extrêmement original qui s'appelle My Body is Mine, que l'on pourrait traduire en français par Mon corps m'appartient. Oui. Et qui était un grand slogan des mouvements féministes des années 80. Exactement. Donc ce slogan a été repris en Israël et l'idée est de prendre les adolescents au moment de la seconde et de la première, l'équivalent, au moment où ils commencent à construire des relations amoureuses. L'un des écueils aujourd'hui, c'est que les adolescents sont fortement influencés par la pornographie qu'ils vont voir sur le net, et s'ils sont dans des familles où il y a des violences familiales, par ces violences. Donc ils n'ont pas le mode d'emploi et une idée positive de ce que peuvent être des relations hommes-femmes ou entre conjoints du même sexe, mais des relations positives. Donc l'idée de la Viso a été de créer des programmes dans les lycées et les centres de jeunes afin de les amener à envisager ces relations de façon positive et de savoir comment se conduire et de sentir ce qui ne va pas. Donc, une chose intéressante, au début, ces programmes étaient mixtes. Et ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Oui. Excusez-moi, parce que il fallait que les garçons et les filles soient séparés. Pour libérer la parole des uns et des autres, bien sûr. Voilà. La façon dont ça fonctionne, donc, c'est des groupes dans les lycées et les centres de jeunes qui ont lieu plusieurs fois dans le même lycée pour avoir, c'est pas une fois une conférence, c'est des groupes qui se répètent, c'est des programmes dans les lycées, quand le lycée adhère à ce programme, et fait par 2 professionnels qui viennent animer ces programmes avec des groupes de garçons et des groupes de filles. Le programme est mené autour de la périodicité d'une relation. Donc avant une relation, on aborde les présupposés de genre. On aborde, par exemple, pourquoi un homme ne dirait pas ses sentiments.
les présupposés sur les femmes, aussi dans l'esprit des jeunes filles, tout le romantisme. Essayer de déconstruire ce romantisme pour montrer ce qu'est une relation réaliste. Et comment on renforce la relation et ensuite, donc comment se développe une relation et comment accepter la rupture. Parce que la violence peut se développer au moment où l'un des deux n'accepte pas la rupture. Oui, c'est ça. Et la façon dont ça se passe, c'est par des jeux de rôle. Donc, Ah oui, des jeux de rôle. c'est pas seulement, Oui. c'est pas des conférences, c'est très actif. Non, non, et c'est c'est-à-dire mettre les jeunes en position. On les fait participer, on Exactement. a compris. Donc il y a une vraie participation de ces ados pour leur permettre peut-être d'éviter les écueils dans lesquels leurs parents sont tombés. Exactement. Et quand il y a des jeunes où l'on sent qu'il y a un problème majeur, on travaille avec la psychologue et le travailleur social du lycée pour le prendre en charge. En 2022... Ça, personnellement, en France, j'en ai pas beaucoup Non, entendu je ne parler. crois pas que ça existe. Il y aurait un modèle à prendre, hein, c'est Exactement. important, bien sûr. L'année dernière, en 2022, il y a eu 5146 jeunes qui ont participé C'est énorme, à ces programmes. 5140. C'est énorme, dans tous les types de Oui, lycées. oui. Et c'est presque, c'est plutôt centre et sud d'Israël, mais c'est presque dans tout Israël. C'est en dans fait. tout Israël. Non, dans tout Pas Israël. vraiment dans le nord, d'après les villes que vous nous avez Non, données. les villes que j'avais données, c'est pour les centres, pour les femmes. Ah, d'accord. Mais ce programme, il est dans tous les lycées dans tous du les nord au lycées sud. qui demandent, en fait, le programme est connu. Donc maintenant, les lycées demandent à participer. On envoie des volontaires qui sont aptes à travailler, qui ont été formés pour travailler sur ces programmes. Et juste une sous-question, dans ces centres qui abritent les femmes avec leurs enfants, il y a aussi des ados, bien sûr. Alors, non, il y a des enfants jusqu'à 12-14 ans. Ah oui, donc c'est pré-ado. Voilà, d'accord. c'est pré-ado. Ensuite, il y a, pour les enfants en difficulté, les ados en difficulté, les lycées de la Viso, qui sont des centres qui accueillent en internat les adolescents en difficulté, mélangés à l'ensemble des enfants qui font partie de ce lycée. Je voudrais terminer par Bien sûr. un autre programme de prévention Important. très important, qui sont des formations et des programmes de sensibilisation dans les entreprises du secteur privé. Vous le voyez, l'objectif de la Viso est d'aller tous azimuts, des adolescents aux personnes adultes qui travaillent dans le secteur privé. Pour vous donner une idée, en 2021, il y a eu 12 000 employés d'Israël Aerospace qui ont participé à ces programmes, et en 2022, 7 000 employés de la Discount Bank. Donc, les sociétés qui souhaitent participer à ces programmes appellent la Viso, s'inscrivent, et on envoie les volontaires qui animent ces programmes de sensibilisation. Donc, ce que l'on voit, c'est que en Israël, la Viso adresse le problème des violences du début, je dirais, en amont, avec les adolescents, et en aval. Prévention et au moment où, et en aval. Bien Exactement. sûr. Alors, on va terminer avec la France. Voilà. Parce que la Viso est très présente en France également. Alors, en France, Noah osait le dire, vous en parliez, Oui. est une ligne téléphonique qui a été créée il y a plusieurs années, Oui. en conjonction avec de nombreuses associations juives. Juives et de femmes, entre autres. Et de femmes. Mais aussi pas que maintenant. Non, hein. non, 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 Oui. il y a le FJU, le Oui. CASIP, la Confédération féminine, voilà, un ensemble, on est tous ensemble autour de la table Pour lutter dans contre cette ces association. violences. Oui. Et on a lancé une ligne d'écoute Oui. qui fonctionne très bien. Il y a eu l'année dernière 250 appels. C'est pas suffisant, mais on a des appels, et on a des appels pas seulement de femmes juives, on a des appels également de femmes musulmanes. Très peu de femmes chrétiennes, mais beaucoup de femmes musulmanes. Donc Oui. c'est intéressant parce que cette ligne est ouverte à tous, et les femmes, à toutes, et les femmes n'hésitent pas à appeler. Donc je voudrais rappeler Alors, ce parce numéro. qu'il y a une, juste, je vais Oui. dire un mot, il y a une spécificité dans l'écoute par rapport au phénomène religieux, Exactement. qu'il n'y a pas forcément chez SOS Femmes Battues, qui est ouverte bien sûr pour toutes les femmes. Exactement. Ceci explique cela. Le numéro de téléphone, Nathalie. 01 47 07
39 55. On Je le répète. répète. 01 47 07 39 55. Nathalie Riuguez, je rappelle que vous êtes présidente de la Viso France. Merci pour toutes ces infos passionnantes. Et comme on est quand même bien sûr en Israël avec la Viso, là on nous propose une nouveauté sur Radio J. C'est un nouveau duo, Ofra Haza Zohar. Enfin, c'est plutôt un ancien duo, Ofra Haza et Zohar Argov. Ça s'appelle Kan Leolam, ici pour l'éternité. Merci d'avoir été avec nous. Merci Lise.